Et en général, c'est un red flag parce qu'un homme est censé pas être égoïste, on va dire. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ça. Si vous ne savez pas faire les calculs, les serveurs sont là pour vous. Je ne supporte pas ça. Mm. Quand j'écris à quelqu'un pour un service et que la personne me tutoie alors qu'on ne se connaît pas, c'est ce qu'on ne peut pas accepter qu'on appelle red flag en soi. Celles ou ceux qui sont dans des relations vous battent tous les jours là. C'est pas ça une vie. Faut pas partir. Il y en a par exemple, ils acceptent la tromperie par exemple en disant « Ah, tous les hommes trompent ». D'accord. La baby maman le problème en fait, c'est pas lui le problème parce qu'en fait en général, c'est toujours les femmes le problème. À part s'il a le moyen de m'amener au resto tous les jours. D'où le besoin de conduct for benefit, serenity. C'est ça. Look for your serenity and you'll appreciate better your relationship. Et ça, je l'ai accepté parce que j'étais amoureuse. Et plus jamais je le ferai. Bienvenue sur Eleven Voice, le podcast où l'on se dit tout, surtout entre jeunes. Alors, si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines publications et let's go, on commence. Aujourd'hui encore, nous sommes dans cet épisode pour parler de red flag. Et je suis avec une invitée qui va bientôt se présenter. Moi, c'est Emmanuela, j'ai 28 ans et j'ai quelques business. Je suis comptable de profession, mais j'ai un business de traiteur africain à Paris et je vends aussi des champagnes à Lomé. On vous montrera un peu ce que je fais sur la vidéo, mais voilà. Ce que vous devez retenir d'Emmanuela, c'est la dame champagne, dame marmite et surtout comptable. Donc franchement, vous verrez dans la description de la vidéo ou sinon à l'écran, son blaze, n'hésitez pas à la contacter pour tout besoin, comme elle a si bien mentionné. Donc aujourd'hui, la thématique qui nous relie ou bien qui nous fait parler aujourd'hui, c'est les red flags. Ce sont les red flags. Quand on parle de red flags, je sais, toi tu es là-bas, tu penses à l'amour, mais il n'y a pas que les red flags en amour. On a les red flags en amitié, dans la vie professionnelle, bref, on en a des red flags partout. Vous savez très bien, j'aime donner de petits surnoms, de petits noms à mes invités sur le podcast. Donc, elle sera Mado pour moi sur le podcast jusqu'à la fin. Peut-être je peux switcher avec la marmite ou dame champagne, mais on sait jamais, ça dépend. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi un red flag? Qu'est-ce que c'est un red flag pour toi? Un red flag, pour moi, c'est vraiment un point qui passe pas, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse ou même familiale. C'est vraiment un point négatif dans une relation entre 2 ou 3 personnes, peu importe. C'est vraiment un point négatif qui fait qu'il y a ces petites choses qui est un peu dérange. gâché, qui est un peu, voilà, qui dérange, qui est un peu gâché, etc. Donc c'est vraiment ça que pour moi un red flag. D'accord. Est-ce que pour toi aujourd'hui, si on dit, quand on parle de red flag, cela voudrait forcément dire que il faut lever le pied de cette relation-là, ou est-ce qu'il y a moyen de faire des compositions ou pas? Enfin, qu'est-ce que tu dis par rapport à tout Je ça? pense que ça dépend du red flag. En fait, il y a des degrés de red flag. C'est, quand j'ai un degré, c'est vraiment il y a des red flags où, ça peut être très, un no way, comme on dit, ou ça peut être un red flag où on peut se dire: «Non, il y a moyen de changer les choses» et cetera, De tolérer? de tolérer ou de passer à autre chose, on va dire. Même si c'est un red flag, on se dit: «Non, il y a moyen que la personne change de comportement, de ci, de ça». Donc ça dépend du degré de red flag, je pense, si je peux le dire ainsi. D'accord. Et est-ce que toi aujourd'hui, juste par rapport à ton expérience personnelle, est-ce que tu en as eu ou tu peux me donner quelques exemples de red flags que tu as peut-être tolérés ou d'autres que tu as complètement dit: «No way». Bien sûr, en fonction de là, on reste dans un premier contexte. Vous aimez bien l'amour, vous, donc on va commencer par l'amour. Voilà, un red flag, amoureux, voilà, dans un contexte amoureux que tu as dû, tolérer, ou lâcher, en fait. Genre là, ça fait 2 trucs, hein, du coup. Oui, bien sûr. En amour, je pense il peut y avoir plusieurs red flags, mais c'est vrai que, un red flag que j'ai dû tolérer, par exemple, c'est vraiment un red flag où la personne, elle se reposait beaucoup sur moi, en griffe, dans le sens où, c'est quelqu'un qui pensait que à lui. OK. Et en général, c'est un red flag parce qu'un homme est censé pas être égoïste, on va dire. Et c'est un red flag que j'ai pu tolérer dans le sens où je me disais: «Bon, la personne avait, ses problèmes, c'est ci, c'est ça». Mais c'est vrai qu'à un moment donné, en ayant parlé, la personne elle a pas forcément changé et donc c'est devenu un red flag où je ne pouvais plus, où au début c'était tolérable, mais à un moment donné c'était plus, tolérable et j'ai dû, arrêter la relation parce que ça ne me convenait plus. Ah, Mais encore effectivement, voilà. bah, c'est bien, mais encore heureuse parce qu'il y en a, elles allaient me dire, «Ouais, bah, notre premier date, il a payé avec sa carte resto». Du coup, j'avais eu peur que tu me le dises, mais
Mais Non. ceci dit, est-ce que dites-nous aussi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous allez au restaurant, premier date avec votre gars ou votre copine, voilà, monsieur sort sa carte et c'est une carte resto qui est en train de régler l'addition. Vous restez ou vous quittez cette table? Mais toi alors, dis-moi, tu restes ou tu quittes cet honorable monsieur qui te fait qui te donne à manger ou qui te propose de manger? Voilà, enfin, quelle est ton appréhension par rapport à ce monsieur? Ça dépend. Parce que déjà, le ticket... Non, mais ça dépend parce que le ticket resto, il a une limite de 25 euros. Ouais. Et sans m'en vanter, en général, les premiers dates, je vais dépenser plus de 25 euros. Oui, mais bon. Donc, Si jamais il fait une première addition, 25 euros, peut-être ça un me second dérange pas. règlement, Mais il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pas un red flag. non. Tant que, de toute façon, il va forcément faire un second règlement. Donc, en soi, il n'y a pas de souci. Si, même moi, je paye déjà. C'est très rare que je paye dans un restaurant basique, on va dire, en ticket resto, mais on paye tous en ticket Ouais, resto. même Je pas en sais dame pas. champagne, excuse-nous. Hein. Oh là là, exagère. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment le fait de. Je pense que c'est sûrement un red flag, parce qu'en soi, un ticket resto, c'est de l'argent que la personne, elle a travaillé pour, on va Mhm. dire. Donc, en soi, c'est pas comme si c'était un, un bien rapporté Ouais. ou un argent rapporté. C'est son argent à lui Mhm. qui est. Parce qu'il paye quand même une Mhm. partie de ce ticket resto-là, Mhm. en soi. Non, ça me dérange pas. Donc, Mais de toute façon, tôt ou tard, il va forcément sortir sa carte. mais jamais tu vas le catégoriser ce monsieur en un monsieur chiche ou. Non, parce que c'est pas là que je vais le catégoriser en chiche. C'est pas D'accord. pour un ticket resto que je vais D'accord, catégoriser en ok. chiche. Oui. Pour toi, du coup, ça, c'est pas un red flag, c'est un green Non, flag. D'accord. pas- Maintenant, pas- ouais, ok, maintenant, un deuxième truc que toi, tu ne tolérais pas, à part, du coup, l'égoïsme total d'un monsieur en relation. Mais c'est quoi encore Moi, le un deuxième 50-50, point? par exemple, je tolérerais pas. Ouh là, je là, on pense- l'air pas le 50-50. Non, mais parce que. Dites-nous dans les commentaires. C'est vrai. Le 50-50, je tolère pas le 50-50. Le 50-50, je trouve que c'est. On n'a pas été éduqués comme ça déjà. Moi, j'ai jamais vu ma mère payer au resto quand mon père est là. Mhm. Aucun intérêt. Ouais. Donc, du coup, non. Même quand moi, je suis avec. En fait, c'est soit je paye, soit tu payes. Il n'y a pas de D'accord. demi-mesure. Ok. Moi, je vais dans un restaurant avec quelqu'un et que la personne commence à hésiter, etc. Je paye et tu me revois plus. Qu'on soit clair dessus. Non, mais c'est vrai, je paye et tu me revois plus. Attitude de lady boss. Ah bah oui. Non, Ok. mais c'est vrai, je Ouais. paye et tu me revois plus parce que ça n'a aucun intérêt pour, je sais pas, pour une addition à 100 euros, tu commences à réfléchir, à faire ci. Non, je paye et tu me revois plus. Parce D'accord. que je sais pas comment ça va devenir la relation après. Parce que pour un premier date, tu commences à me regarder. Ah, mais tu payes ça. Non, ça n'existe pas. C'est. Les hommes maintenant, ils veulent plus être des hommes, on va dire ça comme ça, parce qu'un homme. bon. Là, ça devient compliqué, la Mais c'est discussion. vrai. Non, mais oui. On va se faire lapider à force. Non, mais c'est Mais, vrai. mais oui, C'est une réalité qui est là. On parle de red flag, c'est une réalité qui est que ils veulent plus faire leur rôle d'homme qui est de prendre soin de la femme, pas forcément financièrement, mais dans tous les sens du terme. d'être vraiment présent. C'est ça, d'être présent. Et en soi, quand on est quelqu'un, c'est que la personne, elle paye quand on va au resto, qu'elle paye. Que ce les soit la minimums. femme ou l'homme, non? Oui, que ce soit la femme ou l'homme. Ok. Si c'est l'anniversaire de l'homme, par exemple, la femme peut l'inviter sans problème. Même Oui. une fois en passant, la femme peut l'inviter. Il n'y a aucun problème. Mais il parle de 50-50, c'est vraiment ça qui est un red flag Qui est pour moi, gênant, qui me dérange moi. Sinon, en soi, il n'y a D'accord. aucun souci, non. D'accord. Bah, du coup, là, ça, c'est en amour, alors, le type de red flag que tu as donné. Et je trouve assez pertinent. Pour ceux qui en ont d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si on doit rentrer maintenant dans un cadre, je sais pas, non, pas professionnel, l'amitié, je sais qu'il y en a, vous êtes nombreux à avoir des gourmands en amitié, on comprend pas. Mais voilà, est-ce que vous arrivez à identifier les red flags ou à identifier les points qui passent pas, mais vous vous dites non, bon, c'est juste une amitié, on garde, mais au fond, vous êtes blessé. Donc, pour toi, en amitié, quels sont les éléments qu'on peut se dire, bon, franchement, si je vois que telle personne, elle a ça, stop, je fais pas plus d'efforts que ça, en fait. Je dirais pas quelque chose que la personne a, mais plutôt le comportement de la personne. En amitié, une personne qui, comme on l'a dit tout à l'heure en amour, hein, qui est égoïste ou qui partage pas. C'est-à-dire que moi, je lui dis quand j'ai des problèmes ou quoi que ce soit, ou je me confie à la personne, la personne elle garde, au contraire, tout pour elle. Je considère que la personne, elle me considère pas assez pour partager des petites choses avec moi, parce que c'est une amitié. Après, ça dépend de l'amitié en soi, je suis d'accord. Mais si moi, j'arrive à lui partager certaines choses assez personnelles et que j'ai besoin de son avis ou quoi que ce soit, j'ai besoin de parler, que la personne ne fait pas en retour, c'est comme si notre amitié était à sens unique.
à mon homme la vie. Maintenant, le fait est que, oui, après, on me dira: «Oui, mais la personne n'est pas obligée». Oui, elle est pas obligée, mais dans ce cas-là, moi aussi, je suis pas obligée de lui partager ça. C'est vraiment dans le sens où si j'en parle et que la personne aussi, elle a des problèmes, qu'elle m'en parle et qu'on trouve des solutions ensemble. Mmh. Mais Mais si voilà. oui, mais si la personne en question a plutôt, comment dire? Tu sais, il y a des gens, ils sont, très bon, pas très faciles, tu dis, mais ils sont, assez sensibles à l'écoute de l'autre, mais ils ont du mal à mettre, des mots sur leur ressenti ou sur leur situation, en retour à la personne, tu vois? Oui. Il y en a, ils sont comme ça et tu sais que ces personnes, le jour où ils ouvrent leur bouche pour, te parler, d'une histoire ou bien en tout cas de te raconter un truc, c'est vraiment spécial. C'est-à-dire, ah ouais, cette personne, elle a pas l'habitude de forcément dire, de forcément s'ouvrir, enfin, de forcément donner son état émotionnel là, mais tant que la personne, elle le fait là, voilà, c'est spécial. C'est pas autant la même chose que toi. Est-ce que pour toi, enfin, tu vas te baser tout simplement que sur cela pour juger la personne, tu vois? Non, c'est pour ça que je dis: «C'est pas un jugement», c'est Mm, pas réellement un jugement. C'est mm, vraiment le fait de, où il y a des contextes, des mm. fois, où tu vois que la personne, elle parle à d'autres personnes, mais pas à toi. Ah oui, bon, là, Donc ça, je suis déjà, d'accord. oui, donc tu te dis: «Ah, peut-être c'est moi le problème, Mm, mm, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça», mais vu que la personne, elle te parle pas, tu peux pas savoir. ouais. Parce que des fois, c'est comme si tu obligeais la personne, tu Ouais. tirais les verres du nez, comme on dit, à la Mm, personne, mm, et mm. c'est pas intéressant d'être Ouais. en Ça, relation amicale, amoureuse ou peu importe, ça dans ce devient toxique contexte-là. et C'est tout. ça devient toxique, Mm, où moi, je lui fais un peu confiance et je lui dis des choses personnelles en soi, mm, ou j'essaie en tout cas d'avoir une oreille attentive, mais mm, que à mm. contrario, j'ai pas ce retour-là Ouais. de bâton, alors Mmh. qu'elle le fait à d'autres personnes, Ouais. avec d'autres personnes, je veux Mmh. dire. Donc du coup, c'est vraiment ça qui Qui est est un red gênant. flag, qui est gênant, dans le sens où c'est comme si cette personne considérait pas notre amitié, Mmh. ou que notre amitié, elle valait rien pour elle. Mmh. Voilà, donc après à voir Ce que ça a ce que donné? ça donne. Mmh. Mais c'est pour ça que je dis, ça dépend vraiment de la relation, ça dépend, de beaucoup de facteurs. Mais c'est vrai que cette partie-là, je trouve que c'est quand même, un petit red flag en amitié quand même. D'accord. Mmh. On va faire, une mise en situation. Mmh mh. Alors, aussi, hein, n'hésitez pas, toujours mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce qu'elle vient de dire en amitié, le fait que la personne ne partage pas autant ses états d'âme ou ses soucis autant que vous le faites avec l'autre personne. Est-ce que c'est un truc qui est vraiment gênant pour vous au point de, voilà, de limiter, vos échanges dans la relation, bien sûr amicale? Donc on va faire une mise en situation. Donc tu es en embrouille avec, une personne, Mmh. tu vois? Et ça a provoqué un froid entre vous. Et tu as une autre amie, à qui tu as parlé de la situation. Elle t'a dit, «Ouais, ça va, c'est tranquille, c'est pas grave, voilà, prends sur toi et tout». Et tu vois cette amie en question aller parler avec, la personne avec qui, tu es en embrouille. Donc est-ce que ça un red flag pour toi? Est-ce que tu te dis, «Ouh là, ça devient bizarre, pourquoi est-ce que cette personne elle fait ça, du coup je m'en éloigne». Parce que de toute façon, si on prend la situation qui s'est passée entre vous 2, à l'unanimité, l'autre a tort. OK. Donc, comment est-ce que tu analyses cette situation? Enfin, comment est-ce que Oui. tu réagis par rapport à cela? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, est-ce que de base, elles se connaissent, ou c'est après l'embrouille qu'elles se sont rapprochées ou pas? Déjà, il y a ce facteur-là. Mmh. Second facteur, est-ce que, elle me dit que c'est pas grave parce que, elle essaie d'arranger la situation entre nous, ou Mmh. pas? Mmh. Ou c'est vraiment le fait d'être amis avec, nous 2 en soi, mais Mmh. de ne pas essayer d'arranger la situation et qu'elle Mmh. s'en fout ou quoi que ce Mmh. soit. Mmh. Oui, là, c'est à ce moment-là, ça, c'est un red flag. Mmh. Mais si la personne, elle, se rapproche de l'autre, ou elle était amie, Mmh. on était tous amis, Mmh. et qu'elle essaie d'arranger la situation, quoi que ce Mmh. soit, ou elle essaie du moins de comprendre ce qui s'est passé aussi de son côté Mmh. et d'essayer d'arranger la situation, là, à ce moment-là, il y a pas de souci. Mais dans le cas où, leur rapprochement s'est fait après notre embrouille, Mmh. ou c'est malsain, que Mmh. je découvre que ce soit malsain, Mmh. oui, là, c'est un red flag, et là, je m'éloignerai de cet ami en question. OK. Mais à part dans ces 2 contextes-là, je ne vois Mmh. pas d'intérêt de m'éloigner, parce qu'en soi, Ça sert à rien. c'est pas comme si j'avais complètement coupé les ponts avec l'autre. Mmh. On est juste en embrouille. Maintenant après, si la relation
ça pèse, etc., et que ça s'effrite, on n'est plus amis, ça, c'est encore un autre cas. De toute façon, c'est pas parce que je ne parle plus à quelqu'un que mes amis sont obligés de ne plus le faire. Si de base, ils étaient amis, mais si je ne parle pas avec la personne va devenir amie avec la personne plus tard, c'est là qui est problématique. D'accord. Mais s'ils étaient amis de base, il n'y a aucun souci. Ils peuvent rester amis, et c'est pas parce que elle et moi, on se parle pas que ça pose problème, quoi. D'accord. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Vos avis nous intéressent par rapport, à cette problématique-là. Ça serait intéressant de savoir, voilà, ce que vous en pensez, ce que vous en décidiez dans ce genre de situation. Je te pose une situation et tout. Tu rencontres un monsieur, il a un enfant. Parce qu'aujourd'hui, là, tellement la distance aurait fait, c'est rentré dans des excusez-moi, mais Ça dépend. de quoi? De l'âge de l'enfant Non, ça ou dépend de lui? ça dépend de la mère de l'enfant. Mais mais tu la connais pas? Oui, mais justement, en fait, ça dépend de la mère de dans les l'enfant, détails. dans le sens où sa présence dans la vie et tout, parce qu'il y a des femmes qui laissent des fois l'enfant au père, mais elles sont hyper. En fait, c'est une manière pour elles d'essayer de revenir vers l'homme et tout. C'est pour ça que je dis ça dépend de la mère de l'enfant. Bon, C'est en souvent la gros mère de l'enfant qui est problématique dans ce genre de situation. en gros, ça dépend du type de relation qu'il y a finalement Ah, avec ce monsieur et ça sa parle, et c'est ça. ça de la maman. C'est ça, la OK, baby mama. C'est d'accord. la baby mama le problème, en fait. C'est pas lui le problème, parce que, en fait, en général, c'est toujours les femmes le problème. C'est vrai. C'est vrai, c'est une réalité, mais c'est vrai. Je te dis la truc. Réagissez dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez à cette Mais c'est partie-là. vrai, c'est une réalité. Ouais. C'est les baby mamas, c'est un problème. Tu sais, la dernière fois, regarde, je te donne un exemple très banal que tout le monde a vu. Il y avait dans la télé-réalité, il y avait Marois, elle sortait avec Vincent, qui avait 2 enfants avec son ex-femme. Oui. Leur relation s'est terminée. Elle a dit plus jamais elle se met avec quelqu'un qui a un enfant, qui a déjà été marié. OK. Parce que c'est la baby mama du monsieur, du coup, qui a fait qu'ils sont séparés. Parce Ah. qu'elle ne supportait pas que les enfants soient avec elle. Quand elle faisait même l'anniversaire des enfants avec le monsieur, en fait, il y avait toujours des embrouilles. Dès qu'elle était avec avec des enfants ou qu'elle voulait être avec le monsieur, la femme, elle disait toujours: Ah, mais il faut venir chercher les filles. En fait, il y a toujours un truc. Un truc qui faisait faisait que que leur relation à eux s'effritait. Il y avait plus d'intimité Exactement. intéressante entre C'est eux. ça. Et donc, du coup, finalement, la relation elle s'est complètement cassée. Et là, aujourd'hui, elle a bien dit, plus jamais je me mets avec quelqu'un qui a un enfant. Parce que de toute façon, elle n'en a pas. Mais elle a dit, plus jamais se mettre avec quelqu'un qui a un enfant ou qui a été déjà marié, etc. Elle a dit, elle en veut plus. Ouais. Elle en veut plus parce OK. que son expérience a été tellement mauvaise qu'elle en veut plus. Ouais, Tu vois, donc c'est OK. pour ça que je te dis, ça dépend des baby mamans. Les baby mamans, il y en a certaines, elles sont Voilà, OK. horribles. OK. C'est horrible, t'as des maux de tête, quoi. D'accord, OK. Bon, Mm. là, c'est compris sur ce plan. Un homme qui sait pas cuisiner, red flag ou pas red flag? Ah, red flag des. Ah, parce que si. Non, mais ça Qui sait aussi. pas cuisiner du coup? Non, puis c'est pas cuisiner aussi un peu red flag. Parce que. Oh, Non, mais là, il y a si. un peu. Non, mais non, non, quand je dis un peu red flag, dans le sens où. Je pense que. Non, mais pour la femme, t'as dit un peu. Oui. Et pour l'homme, t'as dit red flag. Oui. Ma chérie. Non, mais c'est big red flag pour les deux. Dans le sens où, en fait, la femme, elle doit pouvoir quand même faire à manger, pas forcément à son mari, mais même à ses enfants. Ses enfants, même à sa famille qui vient. En fait, même faut laisser le côté homme. Même pour toi, manger tous les jours dehors, mon cher. À un moment donné, comme on est dans la France de Marie de Brigitte, là, mon cher, à un moment donné. C'est compliqué. Ça chiffre. Tu vois Ouais. ce que je dis? Même si t'es millionnaire, à un moment donné, ça chiffre. Donc, à un moment donné, un minimum, ça va faire, tu vois. Même si c'est vrai que les cuisiniers existent, comme j'aime bien dire, s'il y a des métiers qui existent, c'est parce qu'on peut les payer, certes, mais un minimum, tu vois. Le fait juste de faire à manger de temps en temps à ton mari, même à tes enfants, Ça fait plaisir. ça fait plaisir. Pour toi, pour eux, ils te disent: Ah, maman a fait à manger, etc. Et du côté du mari, c'est aussi des fois soulager sa femme. Parce qu'elle aussi, elle a des charges, s'occuper des enfants, s'occuper de ci. Donc, de temps en temps, que lui aussi prenne la relève, ou même comme madame C'est important, malade, là, du pour que coup, ce oui, soit c'est important que l'homme sache faire à manger. Donc, red flag. Red flag. Il sait pas cuisiner, il t'approche pas. Non. Voilà. C'est parfait. À part s'il a le moyen de m'amener au resto tous les jours, il y a pas de problème. Mais c'est vrai, qu'on soit honnête, mais c'est vrai. D'accord. S'il a le moyen de m'amener au resto le jour où j'ai pas envie de faire à manger, ou le jour où je suis fatiguée, ou qu'il a le moyen d'envoyer toute la famille au resto, aucun problème. Mais qu'il sache au minimum cuisiner, je pense que c'est le minimum. D'accord, OK. Fatigué. Mais oui, le fois tu rentres, tu es fatigué. S'il fait à manger, il fait une petite table, t'es contente. Ouais. Voilà. Je te dis, ah, mais il a pensé à moi, il m'a fait à manger, etc. C'est toujours bien. Après, peut-être d'autres ils vont penser que vraiment on abuse et tout, mais pour ma part, pour moi, c'est un naturel qu'un homme sache cuisiner. Et, Oui. tu viens, tu me dis, bon, bah, peut-être tu sais pas trop cuisiner. C'est un truc qui m'étonne parce que bah, nous, le contexte dans lequel on a grandi à la maison, mes frères, etc.,
Voilà, ce sont de très bons chefs cuistots, ils savent très bien s'y faire. Du coup, voilà. Oui, Je donc sais tu es pas habitué cuisiner, à je ça, sais quoi. pas comment je te parle en fait, tu vois. Donc, ouais. Mais oui, Donc, je c'est la première question que comprends. tu poses. Hmm? Tu poses la première question, est-ce que tu sais cuisiner? Non, je pose pas forcément la première question. Bah, quand tu vas chez lui, tu vois le contexte dans sa cuisine, tu sais s'il fait à manger ou En pas. tout cas, ça, c'est Enfin, vrai. Si la cuisine est trop propre, c'est que non, bah, c'est pas s'il y a trop de cartons, tu sais qu'il se passe un truc dans cette maison, hein. Il y a un peu trop Uber Eats qui qui dépasse passe. par là et tout ça. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mm. Bon, là, je t'ai donné quelques petites questions. Mais toi, est-ce que tu as une anecdote? Est-ce que tu as un truc, un petit ti là, un petit truc que tu aimes partager? Tu te dis, ouais, parce qu'il y a heureusement dans cette vie, il y a certains hommes qui viennent dans nos vies. Voilà, c'est pas pour rester, mais c'est pour nous faire rire éternellement. Merci à vous. Donc, c'est quoi cette anecdote-là? Parce que moi, si tu veux, j'en ai pas mal quand même. Oui. En vrai, il y a beaucoup d'anecdotes, hein. C'est juste que ça dépend. Moi, je sais que par exemple, On est dans le contexte amoureux toujours, hein. oui, dans le contexte amoureux, par exemple, je sais que j'ai été avec un homme Mm. et pendant 1 an, je ne suis jamais allée chez lui. Et ça, je l'ai accepté parce que j'étais amoureuse. Et plus jamais je le ferai. Oui, pendant 1 an, je n'ai jamais été chez lui. Ah ouais. La situation est beaucoup plus compliquée, je ne vais pas tout expliquer parce Non, non, que non, dis pas plus. il peut se reconnaître, Non, mais autant qu'ils se reconnaissent, monsieur. non, mais Je bien pense sûr, je que lui dis ça tous les jours, hein. Tu vois, aujourd'hui, on se parle, mais c'est tranquille. on en rigole, c'est tranquille, Voilà. franchement, voilà. Mais c'était une situation où, en fait, pile poil, quand on s'est mis ensemble, son ex, elle est revenue en étant enceinte. Ah non, on va Elle a parler dans les voulu, détails, oui, mais c'est une chose ça. est sûre, Mais c'était un peu bizarre. c'est ça, c'était un peu bizarre. Elle a voulu un peu casser notre couple, etc. Donc, ce qui fait que donc je n'ai jamais connu chez lui jusqu'à l'instant T, hein. Je te parle d'une relation c'était à 3 4 ans à peine. Mhm. Mais jusqu'à l'instant T, je connais pas chez lui, je suis jamais allée chez lui en 1 an de relation. Ça, Mais c'est spécial. parce que j'étais amoureuse. Si vous vous souvenez, il y a eu un épisode récemment là, on parlait de relations à distance. Allez regarder peut-être. On aurait dû aussi ajouter cette partie-là dans l'histoire là. Le pire, Mais c'est oui, que c'était pas une relation à distance. non, mais non, Oui, justement, il y a mais une différence justement, de non, distance. oui, mais justement. J'ai comme l'impression que tu l'as pas encore regardé. Va regarder. Non, mais oui, mais C'est parti, c'est mais pour je juste rigole. préciser que c'est pas une relation à distance, donc c'est encore, voilà, on Bah est oui, plutôt oui, oui, dans oui, une oui. décence. Bah oui. Mais bon, voilà. Donc, c'était quand même. Mais aujourd'hui, je le referai plus. Je le Ok. referai plus parce que rester 1 an avec quelqu'un, oui, c'est. Ah ouais, il faut vraiment être amoureuse là, ouais. Mm, Ouais. Oh là. plus jamais. Non, on dit Monsieur, plus jamais, mais plus jamais. monsieur, attention, hein. Ne refaites plus ça. Bon, ok. Ça, c'est bien. Encore, est-ce que tu as un autre truc où tu veux que je te donne? Non, tu ne m'as Non, pas demandé, donc je te donnerai pas mon truc. Oh, non, non, non. dis-moi. Ah non, moi, je partagerai pas, hein. Mais si, Je dis-moi. Oh partage là pas. là, dis-moi. Dis-moi, Non. dis-moi, dis-moi, dis-moi. Moi, j'ai jamais eu de date, en fait. Tu me dis dates. Non, Non, jamais. si. J'ai jamais eu de date. Si. J'ai eu des rencontres pensant que c'était un date, mais c'était pas un date, tu vois. Genre, C'était des rencontres, c'était non, des rencontres amicales, on va dire presque. non pas amical, mais c'était ah, salut, c'est toi. Ok, ciao. Tu vois. Bon, moi, mon contexte, c'était quoi? Si je ne saurais. Bon, je vais pas le situer dans un truc amoureux et tout, mais plutôt en premier instant, enfin, histoire de connaître la personne. Combien de fois que tu vas avoir, dehors, tu vas guetter dehors, voilà, c'est qui finalement ce monsieur et tout. Donc, on y va. Bon, après, moi, j'étais pas dans l'optique de manger, tu vois. C'est viens, on parle, viens, on discute. Il était à fond sur ce qui occupe lui sa vie, ses hobbies, qui n'ont rien à voir avec les miens, c'est bien. Je suis assez sportif, certes, mais son contexte sportif, c'est un peu plus violent que le mien. Mais il était à fond là-dessus, sur toute la soirée. C'est-à-dire, vas-y, si on était là pour 2 heures, voilà, limite, monsieur, il s'est permis de prendre 1 heure. C'est comme pour vraiment parler de lui, quoi. Donc, à un moment donné, ça m'a saoulé. Et puis, bon, voilà, j'étais en mode, bah, c'est bon, moi, je veux y aller là. Et l'addition venait, franchement, c'est pas grave, c'était juste un chocolat chaud et un Perrier citron. Je te laisse deviner ce qui s'est passé. Il a voulu faire 50-50, ne dis pas ça. Non, ça, j'aurais préféré. Il était en mode ouais, du coup, en fait, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez ça. Si vous savez pas faire les calculs, les serveurs sont là pour vous dire, en fait, voilà, Non. monsieur, votre Désolée, consommation, je ça pas fait ma bouche parce 3,50. que là, c'est. Waouh! Bah ouais. Me dis pas ça. Bah oui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Franchement, en vrai, c'est quelqu'un de bien aimable. Mais cette partie de la vie, c'est compliqué de se comporter comme ça, tu vois. Donc, il s'est mis à compter. Du coup, bah lui, j'ai pris un Perrier citron. Je sais pas trop si, je sais pas, je me rappelle plus du montant et tout.
Mais j'étais complètement, bon, là, je Oh suis my... où? Il Je n'a suis il n'a- où il là? n'avait pas split en deux, quoi. C'est Non, what the non, genre en fuck. mode, en Oui. fait, limite, il n'y avait pas à se dire en fait que bah ah, là, ce que je suis en train de, enfin, C'est pas comme si on c'était sait un très 100 bien balles que non plus, quoi. C'est ça. non, c'est pas ça, c'est Mhm. juste que bah j'ai pas pris 4 chocolats chauds quoi, tu vois, j'ai Mhm. pas pris 4 laits en fait, j'ai Mhm. pas pris, on sait très bien que j'ai pris un chocolat chaud, t'as pris un Perrier et tout, tu vois. Donc il est en mode bah oui, ouais, c'est moi j'ai pris un Perrier, nan, et tout, j'étais en mode là, je finis ma journée, il est voilà, j'ai juste imaginé, je suis là depuis 18h. Là, il est 20h30. Tout ce que je veux faire là maintenant, c'est C'est rentrer rentré. chez moi et dormir. Donc il est en train de tâtonner sur le truc. Le serveur, il est revenu en mode: «Bah oui, est-ce que vous réglez et tout?» J'étais en mode, «Amenez, le TPE s'il vous plaît, enfin, le Mhm. truc pour payer et tout». Et il dit: «Ah ouais, tu veux payer? Merci, machin et tout». J'étais en mode le temps qu'ils se me disent: «Oui, merci, machin et tout», bon, tu sais, comment on l'appelle là? Apple Pay, thank you very much. J'ai dit: «Tac». Et puis je dis: «Bah écoute, tu sais quoi? Bonne soirée», j'y vais et tout. Après il est en mode: «Bah oui, est-ce qu'on se revoit?» J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit: «Seigneur, faut faire qu'il ne me rappelle plus». Parce que moi, j'ai pas la force de bloquer, parce que ça sert à rien de bloquer. En fait, Mais voilà, tu vois? je suis Donc ça bouche c'est bée. bah en fait, le truc c'est que, tu sais, dans ce Et genre de il t'a vraiment laissé payer sa bouteille de Perrier. non, en fait, moi ça me gênait pas. Non, c'est pas, Tu vois? non, c'est pas le fait de te gêner. C'est Ouais. le fait qu'ils te disent, ah, mais tu vas payer en mode, ça le dérange même pas un En seul fait, instant de le enfin, faire que tu même le fasses. moi, la partie où il faisait ses commentaires, moi, j'avais déjà atteint le paroxysme de Oui, mon choc, en fait. bah, La bien partie sûr. où, voilà, enfin, quand Oui, tout le temps qu'on est là, comme je dis tout à l'heure, tu me c'est soit parles de temps je de paye, dingue, ouais, ouais. tu vois, enfin, limite, je savais plus sur lui qu'il n'en savait sur moi Mhm. déjà de un. Donc, bon, voilà, j'étais assez lessivée. C'est un peu comme j'étais en réunion, tu vois, je Mhm. me parle d'un truc qui me fascine pas autant que ça. Et voilà, c'est tout, hein. Bah, j'ai payé et puis, je suis partie. Après bon, à chaque fois, tu sais, il appelle en mode: «Oui, ah trop bien, j'avais pas su que tu aurais pu payer, c'est la première fois qu'on lui truc». J'étais en mode: Ouh là, je suis où là, lui?» Donc voilà, c'est tout. Sorry, mais Waouh! moi, je suis En fait choquée. en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, j'avais même pas eu mal. Mais tout ce le la seule douleur que j'avais, c'est que Tu vas je perdre ton viens temps. de perdre 2 heures de temps Oui, pour où rien. j'étais vraiment fatiguée Mhm. après une journée complètement, voilà, chaotique, en fait, tu vois? Donc c'était à peu près ça. Mais ouais. C'est bon, hein. Au moins, j'aurai de quoi raconter, à mes enfants. Mais oui, Waouh! ça c'est une anecdote parmi tant d'autres, hein. Il y en a tellement. Mais est-ce que ça, c'est un red flag en vrai? C'est pas un red flag. C'est sûr que c'est un red flag. C'est un red flag? La preuve, tu voulais plus qu'il te rappelle. Alors Non? que, bah oui, C'était un red flag? c'est un red flag. Ah, bon, sorry. Moi, je me disais Mais juste que bah tu sais que moi, dans cette situation-là, j'étais capable de payer juste mon chocolat chaud et partir et le laisser dans sa merde. non, 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 non. Ah si, si. Ah non, non, Ouais, je oui, te jure que comprends, je suis capable de le ouais, faire. ouais, ouais, je Pas que vois. moi, je ne pas payer sa bouteille de Ouais. Perrier. Mais je suis capable de... Parce que, attends, tu commences à En fait, compter des centimes et des... Non, mais c'est une non, blague. la partie qui me faisait rire dans bon, ça me faisait pas rire, mais la partie où je me disais, «Vas-y, enfin, qu'est-ce que je fous là?» C'est il me dit: «Bon». En fait, tout ce que j'ai finalement compris, c'est qu'elle voulait plus faire, durer le temps, tu vois? C'est ça. Bon, il voulait, Oui, je dis «elle» dans le nom de la oui, la personne, mais personne, oui. il voulait tout simplement encore plus allonger le Mhm. temps Pour rien. et j'aurais pu, hein, accepter si c'était que la discussion, elle était intéressante, Oui. tu vois? Mais En là, mode, bon, c'était... finalement, ça resterait un très bon ami, nin mais dans tous les sens du terme, c'était chaotique pour Ouais. moi et voilà, Non, mais moi, je te jure que je j'ai pense pris que mon pied à j'aurais... mon cou. Vu comment il aurait fait, j'aurais juste payé ce que j'avais consommé, je serais parti. Je te jure, Ouais. je l'aurais resté dans sa merde. Mmh. Non, franchement. Parce qu'en fait, il y a eu trop de choses où derrière, en plus, il te dit, ah, mais tu vas payer. Comme si c'est ce qu'il attendait, tu vois. Mmh. C'est vraiment la réaction de, ah, tu vas payer du coup. Ah, mais personne n'a jamais fait ça pour moi, mais t'es un homme ou t'es pas un homme en fait. Non. Mmh. Du coup, dans la relation, quand on va sortir, tu vas, pour un grec, tu vas dire on split en deux. Non, de toute façon, moi, j'étais même pas dans l'optique en mode: «Oui, viens, on va sortir ensemble». Non, Mais je oui, je sais. suis d'accord avec Mais ce que oui, tu c'est dis, ce que je hein. veux dire. Moi, je pense directement à l'après où, pour un grec à 10 balles, il va me dire on split en deux. Bon, Tu vois, c'est ça, déjà, le truc franchement, en je suis fait. les 15 premières minutes, j'étais en mode: «Ouais, c'est bon, vas-y, qu'est-ce que je fous là, quoi?» genre, Non, mais tu c'est me horrible. tu me parles de toi, tu vois, depuis 15 minutes là, Écoutez, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de non, enfin, en tout cas, vos anecdotes, en tout cas les plus marrantes. On veut pas les trucs, archi tristes parce que ça sert à rien. Mais vos anecdotes, mettez-les dans les commentaires, on sera ravis de vous lire, ou pourquoi pas, écrivez aussi un mail pour, vouloir participer aussi à notre podcast, venir sur l'émission, dites ce que vous pensez, voilà, des choses comme ça. C'est toujours plaisant de vous recevoir.
Donc, est-ce que tu as une autre question? Est-ce que tu as envie de dire un truc par rapport à nos discussions tout à l'heure? On va évoquer le fait que bah, y a des réflexes sur différents types de contextes. On a parlé d'amour, d'amitié. On est aussi rentré sur le plan professionnel. Pas encore, je crois. Non, pas encore. Mais donc, voilà. Professionnellement, c'est quoi un red flag pour toi? C'est quand no way. Par exemple, si tu es sur le point de, je sais pas, passer un entretien dans une entreprise, etc. et tout, qu'est-ce que toi tu sentirais de louche et tu dirais, ah non, j'irai pas? Que j'arrive qu'on me fasse trop patienter. Hmm. Que j'arrive et qu'au bout Hmm. de 15-20 minutes, j'ai personne qui m'accueille. Ouais, C'est problématique. ouais. C'est problématique parce que je me dis, c'est comme si ils m'attendaient pas, c'est comme si, il y a la chaîne en fait, je sais Mhm. pas, mais ils sont pas préparés et c'est problématique et je me dis: ça sent Tu vas pas pas bon, rentrer là. ça Ok. sent pas bon». En fait, il y a beaucoup de facteurs, mais Mhm. en général, quand tu arrives et qu'on te fait patienter 20-30 minutes, Alors qu'on t'a c'est donné une heure que c'est ça ça, doit en fait, répéter. et que toi, tu as respecté l'heure, tu es arrivé en plus en avance et que derrière, du coup, tu finis par patienter 30 minutes, 40 minutes. Tu vois, c'est comme chez le médecin. Le Ouais. médecin, tu arrives, mais tu as toujours, il a toujours 30 minutes, 1 heure de Mhm. retard. Mais quand c'est toi qui es en retard, il y a des problèmes, tu vois. Ouais, ouais, C'est horrible, c'est gênant parce qu'ils savent pas ce que tu as à faire après. Tu vois, ouais. c'est peut-être que tu as un autre entretien après, Mhm, eux, mhm, ça ils sert à savent rien. pas. Ouais. Mais derrière toi, ça te déprogramme, Mhm. ça te met dans des situations parce que tu sais même pas combien de temps ça va durer aussi l'entretien. C'est D'accord, ça, ok. ça peut durer 30 minutes comme 1 heure, Ouais, on sait rien. ouais. Donc toi, derrière, tu as prévu une D'autres plage choses, horaire et derrière, ils te font patienter et faire patienter. et retarder C'est ça, la pour journée et peut-être tout. même au final même pas te prendre. Donc Ouais. vraiment, moi je pense que le retard, c'est vraiment quelque chose qui est un red flag, un gros red flag. Et du coup, à part ça, est-ce qu'il y a un autre point, enfin, sur le plan professionnel, ou tu veux qu'on switch en même temps sur le plan familial? Non, le plan professionnel, je pense qu'il y a quand même, il y a quelques red flags, mais Là, sur le coup, il y a que la ponctualité oui, c'est que la tu seule diras. Ouais. qui me vient comme ça, Mmh. mais sinon il y a d'autres red flags où des personnes qui, je parle même par exemple des personnes qui ont des business, etc. Mmh. Ou déjà pour les personnes qui tutoient les clients. Mmh. Ah, je ne peux pas, je ne supporte pas ça. Mmh. Quand j'écris à quelqu'un pour un service et Mmh. que la personne me tutoie alors qu'on ne se connaît pas, Mmh. je me supporte. Je suis capable de ne même pas continuer la conversation. Ouais. C'est quelque chose qui m'insupporte parce Mmh. que je considère qu'on ne se connaît pas. On n'a pas élevé les cochons ensemble, comme on dit, on n'est pas amis. Mmh. Tu ne peux pas me tutoyer. Tu Mmh. ne sais pas qui je suis, les coucou ma belle, les bonjour ma Voilà. chérie. Non, Ah, mais mais ça va loin. non, mais c'est vrai, tu Ouais. écris, je sais pas, tu veux tu prends les ongles pour faire tes ongles ou pour faire tes cils, tu reçois des coucou ma belle ou bonjour ma belle, ma Mmh. chérie, on se connaît pas. Ouais. Même si tu sais pas quel âge j'ai, Mmh. je t'écris, mais on ne se connaît pas, je suis plus âgée que toi ou pas, Mmh. tu ne sais pas. Tu me dis des bonjour ma belle, Après, est-ce que bonjour. tu penses que c'est pas, enfin, j'avoue que c'est maladroit comment dire? Dans certains domaines, par exemple, je sais pas, hein, restons vraiment dans le Mmh. corporate, Mmh. voilà, dans le col bleu, tout ce que Mmh. tu veux. Dans cet environnement, je me dis: «C'est automatiquement naturel de passer direct au vouvoiement», Oui. tu vois? Mais dans certains contextes, je sais pas, bah, c'est pas pour dénigrer les métiers, Mmh. mais dans certains contextes où il y a direct le contact de l'humain, donc par exemple, genre, je sais pas, la jardinerie, la coiffure, peu importe enfin, ce Mmh. genre de domaine-là, il y a de suite, je pense, hein, que les prestataires Mmh. veulent, de suite établir un contact, Oui, je plutôt, comprends ce que tu veux dire. je sais pas, friendly Oui, avec le je client. comprends ce que tu veux Ce dire. qui fait que, bah, j'avoue, Mmh qu'ils mh. deviennent malades, enfin, qu'ils commettent certaines maladresses, Mmh. sur le truc et finalement, voilà, Non, ça refroidit je comprends d'autres tout et à fait ce que tout. tu veux Ouais. dire, mais moi je pars du principe que tant que tu n'as pas encore vu Vu la la personne, personne tu et peux pas te que permettre c'est ça, cela. en fait. Ouais. Et moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des prestataires que j'ai depuis des années. Mmh mh. Aujourd'hui, on se parle bien. Mmh. En prestation, on se raconte 2-3 anecdotes, etc. Mmh. On se tutoie, Oui. mais on ne l'a pas fait Dès la première dès minute, la ouais. première minute. Ouais. Tu vois, c'est déjà rencontre la personne, Mmh. vois la vibe de la personne, le Mmh. mood de la personne, et après derrière. Mmh. Parce que la dernière fois, j'étais sur TikTok, par pur hasard, je tombe sur une fille Mmh. qui va dans un Starbucks et la personne qui le sert, le serveur, Mmh.
il tutoie la dame. Bah oui, j'avoue que ça, ouais, 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 ouais. Et après, elle fait un TikTok en disant, mais moi, ça me supporte les personnes qui tutoient les clients parce qu'on ne se connaît pas. En fait, tu es là pour servir, tu vous vois et puis basta, en fait. Mais ils sont là à tutoyer et elle s'est fait attaquer dans les commentaires. Oui, elle se prend pour qui? Mais non, c'est pas une affaire de se prendre pour qui que ce soit. Après, je comprends ce que tu dis, hein. Oui, Enfin, si je voulais tout simplement pas qu'on ait un avis, comment dire, trancher dessus. tranché Oui, dessus. je comprends ce que tu Mettons veux dire. un peu de nuance. Il faut aussi le dire que, par exemple, ici, le contexte culturel, c'est très facile au tutoiement, tu Oui, vois. mais c'est ça qui n'est pas bon. Bah, justement, bah, eux, ils ont grandi Oui, dans ça, ils sont oui. dans ces mœurs-là. Enfin, tu vas dans une famille, par exemple, les enfants, ils sont en mode tu envers leurs parents. Bon, alors que dans d'autres contextes, j'imagine, enfin, dans les contextes asiatiques ou même chez nous en Ouais. Afrique et tout, enfin, tu vous vois tes parents jusqu'au jour où tu as peut-être toi-même ton propre enfant et bien bon, sûr. peut-être là, tu peux oser le tutoiement, mais par exemple, moi, en arrivant ici, le tutoiement, c'est un truc que j'ai appris à faire, en fait. Bien sûr. Et des fois, dans les mails, quand je vois du «tu» et que je dois aussi, en griffe, répondre en «tu», j'ai du mal, tu Bien vois? sûr. Mais tu dois le faire pour que l'autre aussi se sente en griffe, à l'aise dans C'est vos ça. échanges. Mais Oui. voilà, je pense que c'est plus enfin, non, c'est non seulement, comment dire? Une question d'éthique, de relation client. Non seulement ça, il y a déjà de un et aussi, un conflit de mœurs ou un conflit générationnel et Bien tout. sûr. Donc voilà. Après, je suis d'accord avec toi, chers prestataires ou en tout cas chère, entreprise, en plus de la ponctualité sur lesquelles vous devez faire attention, il faut aussi, prêter l'œil à la manière dont vous établissez, Le premier les contact, premiers bien sûr. contacts ou les premières relations avec vos futurs clients. Donc j'imagine c'est sûr, un client qui est en mode vous, c'est sûr aura plus de goût à venir vers vous Oui, plutôt que quelqu'un qui est, de suite accueilli avec un tu. Après nous, ça c'est notre avis. Ceux qui sont marketeurs, communicateurs et cetera, vous sauriez mieux nous dire dans les commentaires. Et à part ça, à part, bah, du coup, le contexte professionnel, et cetera, on va attaquer le volet famille. En famille, quels sont les red flags? On parle pas des tontons méchants, des tatas méchants. Attention, on ne veut pas se faire, on peut pas se faire gueuler. Mais voilà, quels sont pour vous aujourd'hui les red flags, voilà, quand en famille, et etc. Moi, mon red flag, par exemple, c'est quand ma petite sœur me pique mes choses. Je déteste ça. Mais c'est sa manière de me dire je t'aime. Mais bon, voilà, elle le sait. Moi, j'ai pas de petite sœur, donc tant mieux. Ok. Mais non, en famille, je pense qu'il y a beaucoup de red flags, mais c'est plus. Est-ce que j'ai des exemples? Je pense pas. Non, pas Mais forcément. Mais toi, par exemple, ouais, on va pas forcément rentrer dans oui. le détail familial, Mhm. mais pour toi, c'est quoi un truc comme moi, tu te dis, bon, après, les liens familiaux, on pourrait jamais les couper parce que, bon, Mhm. voilà, ils sont là, c'est de sang, c'est de chair, etc. Mais tu sais, tu peux certes te dire, bah oui, telle personne, c'est ma famille et tout, mais tu as de meilleurs rapports avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie qu'avec cette personne-là. Genre, par exemple, tu vois, tu te dis, bon, oui, t'as un cousin qui a le même âge que toi, ou t'as une nièce ou une tante qui a bizarrement le même âge que toi, Oui. mais vos rapports, c'est pas aussi ça, dû à certaines choses, tu Oui. vois. Et t'as plus un meilleur rapport avec genre un meilleur ami, avec tes amis, des gens qui, Oui. qui n'ont complètement rien à Maintenant voir que tu avec le toi, dis, ta tu vois, famille, dès tu que vois. tu m'as dit ça, j'ai pensé direct à quelque chose. Hey! Non, il y a un red Casse flag pas les que. papous, hein. Non, mais c'est vrai, quand il y a un red flag que je ne supporte pas, c'est ceux qui se mêlent pas, c'est ceux qui se mêlent de ce qui ne leur regarde pas. OK. Moi, j'ai une tante, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas, et aujourd'hui, elle et moi, on s'entend pas Mmh. pour ça. D'accord. Parce que On va pas aller dans les oui, détails, hein. je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment, elle se mêlait vraiment de ce qui ne la regardait pas, elle rapportait des choses à mes parents. Vraiment, c'était que ça. Ma mère, des fois, elle était en France, moi, j'étais à Lomé. On appelait ma mère à base de «Ah, mais il s'est passé ça». Ma mère, elle m'appelle, elle me dit ça. Je dis «Mais comment tu sais?» Elle me dit «Oui, mais c'est ta tante qui me l'a dit». Je dis «Comment ça?» Ah Si ouais. elle veut dire quelque chose, qu'elle me le dise à moi, c'est moi qui suis à Lomé. Mmh. Pourquoi tu vas appeler jusqu'à quelqu'un qui Qui est est au loin. hors des frontières Mmh. pour lui dire quelque chose qui se passe à Lomé? Ça n'a Mmh. pas d'intérêt, bref. Mmh. Mais c'est vraiment les personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, c'est fou, ça m'exaspère. D'accord. Vraiment, OK. mêle-toi de ta vie, on a tous nos problèmes, mêle-toi de ce qui te regarde. Et puis, c'est surtout le fait de se mêler, de rapporter, Mmh. supplément, rapporter, ça, Mmh. Mmh mh. c'est agaçant, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est J'avoue très que, bah, agaçant. c'est vrai que enfin, c'est vrai, hein, ce que tu viens de dire là, Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle quand on était plus jeunes et tout là, on était un peu fous, hein, pour mon âge quand même, une fille,
voilà, sauter les clôtures, aller dans l'arbre, aller faire des bêtises et tout. Mais on était fiers de faire ça parce que bah, les parents n'étaient pas à la maison, mais on ne savait pas comment. Comment ils faisaient Quand pour les savoir? parents rentrent, C'est ça. ils savaient. Mmh. Les tantines du coin, là, les Ah oui. tantines du quartier, ou bien la tata qui passe de temps en temps, on dit bonjour à la maison. Ouais, les enfants, Et vous puis allez toi, bien toi et encore, c'est tout. l'alpha du quartier. Moi, je te parle de quelqu'un de ma famille Non, encore, c'est ça? non, je comprends pas. Il y a les tatas du quartier, c'est-à-dire, bon, moi, on dit les tatas du quartier parce que ce sont des gens qui nous ont vus Oui, naître, grandir, oui. grandir, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, limite, ça devient une sorte de deuxième famille. Mais surtout, les tatas qui passent à la maison pour dire, bah oui, maman m'a dit que vous êtes seule à la maison, donc je passe, vous dis bonjour. Ah ouais, Et ouais, tu ouais. sais, elle passe à l'improviste Ça comme va, ça. elle fait semblant. En ce moment où vous êtes sur le tour en train de faire les fous, en train de jouer à Prison Break, tout ce que vous voulez, et en soudain, on se rend compte que, ah, Ah, que les enfants finalement. sont dans l'arbre. Mmh. On se dit, ah tata, oui, ne dis pas, pardon, on va plus fort, on va rester tranquille. Non, Sauf que le soir, on vient vous dire que, bah, écoutez, vous êtes privé de viande, vous étiez dans l'arbre, vous étiez ci, vous étiez ça. Et tata, là, là, merci pour vous, mais quand même, fallait pas faire ça. Mais je suis d'accord avec Pourtant, c'est toi. les enfants, on vont dire, mêle-toi de ce qui te Non, regarde. après, bon, il y avait ce volet sécurité là aussi, Oui. qui est en jeu, Oui, j'avoue. bien sûr. Mais je suis d'accord que bon, voilà, du moment qu'on t'a dit, pardon, pourquoi tu t'as encore dit à notre maman Mais ou à encore, notre papa et tout c'est ça? le volet sécurité. Ouais. Un des volets en griffe moins sécuritaire, mais vraiment vie privée. Pas Ouais. vie privée, Mm. qui est aller raconter à tes parents, alors que c'est parce que tu n'as pas envie de leur dire, peut-être à ce moment, à l'instant T. Mais eux, ou elles se permettent d'aller raconter ça, alors que personne ne leur a demandé. Ouais, c'est surtout ça. Je Personne ne suis, t'a demandé, tu vois. je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faut, enfin, et on va aussi se dire un truc en mode, bah, bon, c'est pas parce que c'est sur le volet familial que, voilà, tu vois, genre, il y a certes, enfin, j'ai comme l'impression, et généralement en Afrique, c'est ça, les tantes, les oncles, etc., ils se disent: «C'est vrai que c'est l'enfant de ma sœur ou c'est l'enfant de mon frère, mais j'ai une responsabilité envers cet enfant-là». Et on a ce Bien sûr. concept-là. Ce qui fait que, enfin, si l'enfant fait une bêtise ou enfin, quel que soit le jus dans lequel se retrouve, cet enfant en question, ils ont ce truc direct d'aller parler ou bien d'aller dire aux parents: «Mais cher tonton ou chère tata, laissez-moi vous dire aujourd'hui que on aimerait que, dans ce genre de situation, Les gens venaient nous voir. venez nous voir, venez nous parler parce que vous aussi, vous êtes des grandes personnes. On peut vous écouter. Dites-nous enfin, dites-nous vos conseils. En tout cas, parlez-nous de la manière dont vous pouvez parler à vos enfants. Et là, on vous écoutera. Si on n'écoute pas, si on n'exécute pas de la manière dont vous nous avez conseillé, vous nous Voilà, avez finalement, dit, oui. là, vous avez le droit d'en parler à qui de droit, à qui vous voulez, pour que ces personnes-là puissent nous tirer les oreilles. Parce que, franchement, vous aussi, vous savez, c'est pas tout que vous aimeriez que vos parents savent. Mais vous dites à vos sœurs, oui, à vos sœurs, à vos petits frères que, ah, mon cher, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Mais vous n'allez pas raconter ça voilà, au tonton d'à côté. Donc, venez nous voir d'abord. Si on n'a pas écouté, allez maintenant parler à nos parents. C'est ce que moi, je pourrais dire dans Ouais. cette situation. Ça Et il y a souffle. aussi le deuxième point que moi, je pourrais évoquer, c'est l'hypocrisie. Ah oui. Bon, je ne dis pas que, Après, je pense que voilà, mais vraiment, tous les domaines dans ouais, lesquels on est passé, il y a voilà, il l'hypocrisie. y a l'hypocrisie. Je suis d'accord que, bah, voilà, dehors, on peut appliquer, voilà, on peut être hypocrite d'une certaine manière et tout. Non, c'est la vie telle qu'elle est. Voilà, on n'a pas le choix. Mais l'hypocrisie en famille, c'est un truc que je ne comprends C'est pas. délicat. Ouais. Ouais, c'est délicat, il faut faire attention, il faut se remarcher sur les œufs et tout. Ce qui fait que, bah, aujourd'hui, dans pas mal de familles, à cause de ce seul truc, il y a eu pas mal de distance dans les relations, enfin, entre les parents avec qui voilà, les choses auraient pu mieux se passer. Donc, je sais pas trop ce que tu as à dire par rapport à cela. Non, oui, moi je suis d'accord. Mm. L'hypocrisie, en fait, tu es là, tu rigoles avec quelqu'un, mais derrière, elle va raconter soit autre chose, en déformer, soit ce qui s'est passé, Mm. ou amplifier la chose, etc. Donc vraiment, et comme je disais tout à l'heure, l'hypocrisie, c'est vraiment dans tous les domaines qu'on a cités, que ce soit dans le contexte familial, professionnel, amoureux ou amical. Vraiment, ce sont c'est un gros red flag Mm. qui devrait, après on me dira c'est l'être humain. Mm. L'être humain là comme ça, il a cette, partie Mm. d'hypocrisie,
Nous tous, Ouais. hein, on a tout, Oui, on nous est tous, tous on fait l'a de ça. hypocrite. Ouais. Tu mets Mais donc utiliser en sûrement. surveille et science, C'est ça, c'est c'est ça ce qui est qui pas est, intéressant. c'est C'est ça ça qui est qui est pas. malsain. Ouais. C'est ça qui est malsain, mais sinon, on a tous notre petit côté hypocrite, etc., qui est là, et voilà. Mais c'est vraiment le côté malsain derrière Qui qu'il est faut gênant. revoir. C'est ça, D'accord. qu'il faut Ok. revoir, qui est gênant. Mais Mm. sinon, Mm. on est tous hypocrites de cette D'une manière. certaine manière, c'est sûr. Ouais. On va pas faire les saints, les saints. Prochain red flag. Les tontons et les tatas qui nous disent que ouais, vous ne nous appelez pas, vous nous appelez. Vos enfants appellent nos parents. Voilà. Moi, j'ai dit, Question j'ai dit, je suis au loin, venez me taper. Il est mort. Non, les tontons et les tatas, s'il vous C'est plaît, vrai. qu'on ne vous appelle pas là. Est-ce que vous aurez entendu taper? Non, c'est pas grave. Moi, la question là, j'ai déjà posée, mais je vais plus revenir là-dessus. Qu'on ne vous appelle pas là, vous me considérez comme vos enfants. Appelez-nous aussi. Ah. Appelez-nous, dites-nous, grondez-nous que, hey, l'enfant là, tu m'as oublié. Il y a des problèmes dans la France de Macron. Voilà, appelez-nous aussi. Le stress dans lequel on est ici là, c'est vraiment. On fait semblant de sourire pour vous, pour que vous puissiez dire que ah, l'enfant là va bien. Mais nous, si on connaît la vie d'adulte comme ça, c'est le fait de garder les problèmes pour soi et écouter aussi nous parler. Donc, comme ça vous importe, qu'on vous appelle souvent, comme vous considérez aussi comme nos parents, nos pères, nos mères aussi, d'une certaine manière, appelez-nous. Ça nous fait plaisir. Non, c'est parce qu'il va appeler. Ah, mon oncle m'a appelé, il est mort si je vais l'appeler. Voilà. Et c'est comme ça que les relations en famille s'améliorent. C'est pas nous qui allons arranger la famille, mais c'est vous qui allez mettre les bons chemins pour que nous puissions aussi marcher là-dedans. Sinon, pour se dire vrai là, entre cousins là, entre vos enfants là, on est vraiment on est bien, mais c'est vous. Donc, franchement, mettez un peu d'eau dans votre vin, facilitant un peu les choses pour nous-mêmes et aussi pour nous envers vous. Et vous verrez, vous allez kiffer votre rôle de tontoya et de tataya. Là. Vous allez kiffer ça. Donc, il y a encore un autre truc que tu as envie de nous dire ou pas? Qu'est-ce que, enfin, de la séance d'aujourd'hui, de cette discussion qu'on a eue, etc. S'il y a un truc que tu as envie de dire à une jeune soeur qui est en train de voir des red flags, et dans tout ça, elle voit un seul red flag, bon, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Moi, je pense que déjà, il faut se connaître. Il faut se connaître dans le sens où, dans tous les sens du terme, dans tous les aspects qu'on a cités, il faut se connaître pour prendre le temps d'analyser et de vraiment savoir si je peux accepter ça ou pas. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on ne peut pas accepter qu'on appelle red flag en soi. Ouais. Donc, du coup, il faut se connaître. Il y en a, par exemple, qui acceptent la tromperie, par exemple, en disant « Ah, tous les hommes trompent ». Ouais, pour certaines, ce sont des red flags. La première fois où l'homme te trompe, tu pars, tu quittes la relation. Donc, je pense que, et il y a mes sœurs aussi, elles n'aiment pas, dès qu'elles quittent une relation, elles retournent dans une autre relation, elles n'aiment pas rester célibataires, etc. Le célibat, c'est pas une maladie, hein. C'est pas une maladie. Ça peut être bien de rester un peu célibataire. Soyez comme moi. Soyez comme nous, tu veux dire. Ça peut être bien de rester célibataire. Tu lances alerte aussi. Non, dans le même épisode. Je lance pas alerte, pardon. Je lance pas alerte. Être célibataire, c'est pas une maladie en soi. Reste fou. Moi, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Je suis très bien. Et elle ne prend aucune avance. Elle veut Non, je ne veux pas. C'est pas une annonce. Ouais. Non. C'est une Parce que de toute façon, réalité. il faut avoir les Les yotas. businesswoman. Faut entretenir. Actuellement, faut entretenir la chose. Non, tu n'as pas besoin d'être entretenu. Actuellement, pour avoir accès à son cœur, commander les champagnes, commander la marmite, livraison peut-être sur 1 an, 2 ans. Peut-être que là-bas, quand les millions vont rentrer, on en reparlera. Non, on n'en reparlera pas en fait. Voilà. Tu as tout compris. Merci. Oui, non, oui, mais oui. You know it. Yes, I know it. Bon, C'est 10% pour moi, d'accord? After. Donc, du coup, bref, pour dire en gros, c'est important de se connaître et tout. Si là, le célibat n'est pas. C'est ça, c'est pas une maladie. Et donc, du coup, en fait, prenez le temps de vivre votre célibat. Pleinement, ouais. Sortez, même si c'est seul. Moi, je suis la personne, je veux rester seule, je fais mes activités seule. C'est important. Comme ça, demain, vous saurez ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter. C'est très important parce que il y en a, en fait, dès qu'elles quittent une relation, elles prennent même pas le temps déjà de savoir qu'est-ce qui s'est mal passé dans ma prochaine relation. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce qu'elles se disent déjà, c'est l'homme. Non. Tu as aussi peut-être ton côté où tu as peut-être fait des choses qui ne conviennent pas à l'homme. Mais tu ne prends pas le temps de le faire, donc du coup, ça reste là, etc. Et
Ce qui fait que si tu prends le temps, même si c'est 3, 4 mois, 5 mois, tu prends le temps d'être là, d'être posé, De de t'écouter, D'où tu le sais, besoin de Candace for Benefit, c'est ça, serenity. c'est ça. Look for your serenity and you'll appreciate better your relationship. Il est important de prendre du temps pour soi, surtout ça, de réfléchir, de prendre du temps et savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, déjà, surtout ça, parce que, en fait, refaire les mêmes erreurs, ça fait que les relations, elles durent plus. Oui. Parce que actuellement, déjà, c'est compliqué d'être en couple dans notre génération actuelle. Donc, si en plus de ça, on enchaîne les relations, c'est pas l'idéal. c'est pas l'idéal. Donc, vraiment, prenez le temps. Déjà, les red flags, notez-les. Les red flags que vous savez que vous ne pouvez Pas supporté. pas supporter ou ne pas passer au-dessus, notez-les. Déjà, c'est quelque chose que vous mettez des mots sur des faits, déjà. Et derrière, vous saurez que dans ma prochaine relation, je ne voudrais pas Si ou ça. ou ça. Donc, ce qui fait que ça va déjà améliorer votre relation, ça va déjà améliorer vous-même, votre personne. Voilà. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire par rapport à ça. Les red flags, il en existe, mais il y a beaucoup de green flags, pardon, aussi. Vous allez voir que quand vous avez quelqu'un qui a beaucoup de green flags, Ça se passe très ça se bien. passe très bien, Mm. vous êtes heureux et vous avez même pas besoin de même penser aux red flags, quoi que ce soit. Même quand la personne fait un petit red flag, il y aura tellement de green flags qu'elle va même pas calculer tout ça. Ouais, OK. Franchement, ça fait très plaisir, de t'entendre. Enfin, en tout cas, merci pour cette intervention. Merci pour ce message que tu livres, aux personnes qui nous écoutent, qui nous voient. Donc les gars, les amis, prenez le temps de vraiment vous connaître. Encore, on en revient à cette, notion du fait de se connaître, du fait de savoir très exactement qui on est, ce qu'on peut supporter, ce qu'on peut ne pas accepter, ce qu'on peut tolérer. Donc tous ces éléments-là, essayez de les comprendre par vous-même, seul, avant de encore de vous lancer dans des relations au risque de tolérer l'intolérable, l'insupportable. Et surtout, pour celles ou ceux qui sont dans des relations, on vous bat tous les jours là. Pardon, faut C'est pas partir. ça une vie. Faut partir. Partez. À la Partez. première, même si on t'a pincé là, faut partir. Non, pincer, c'est doux, hein. Moi, Non, c'est pas doux. Bon, pincer là, ça peut déboucher sur autre chose, hein. Bon, on va laisser pincer. on va laisser On va passer. dire que au moment où on te gifle une seule fois, faut partir. Au premier Dabashi là, laissez Et ça dehors. Vous-même, garçon, c'est rien. Même si la femme elle vous gifle là, pardon, partez à gauche, on sait jamais. À un moment donné, ça peut tourner au on me bout. battu. C'est pas une fin en soi. Alors, chers amis, merci d'avoir suivi jusque-là notre émission. Nous remercions Candel Benafas qui nous a prêté son studio pour mettre en place voilà, notre scène par Med Interior. Zone 30 qui a fait le podcast, qui est derrière les caméras, il me fait un coucou. L'assistante qui est derrière pour le make-up, pour l'habillement de notre invité. Nous remercions. Nous sommes très contents du fait que notre équipe est en train de grandir de jour en jour. Appelez-nous, non, ne nous appelez pas. Dans la description de notre page, il y a nos mails. Écrivez-nous si vous voulez participer à une émission, si vous avez des choses à me raconter. C'est toujours bien de faire la discussion entre jeunes parce que sur le podcast Eleven Voice, on se dit tout en fait. C'est ça. On se dit tout. Donc, à un prochain épisode où on le fera en binôme avec Mister Padisha, qui n'est pas disponible ces derniers temps. Mais ne vous inquiétez pas, on revient avec d'autres épisodes où on sera en nom, où la discussion est encore beaucoup plus fun, beaucoup plus marotte. Mais d'ici là, prenez note sur les red flags que vous voyez chez vos compagnons ou bien chez votre copine. C'est très important parce que franchement, dans la relation, là, on en a marre que vous venez pleurer dans nos oreilles, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu as dit au début, tu as accepté, donc il faut supporter. Au revoir, bisous, bye, ciao. Bisous.